Et voilà, chers amis, une autre vidéo. Alright, Hare Krishna. OK, il y a sur cette planète, qu'à la Terre, un aspect édénique et un autre infernal. Il y a aussi des planètes qui sont complètement édéniques et d'autres complètement infernales. Alright? Souvent, les gens pensent que l'enfer est un endroit très chaud et que l'on y demeure pour l'éternité. Le dictionnaire nous dit que l'enfer est un lieu où l'existence est extrêmement pénible. Même une vie familiale, selon le dictionnaire, peut parfois être infernale. Le Srimad Bhagavatam nous informe dans le chant 3, chapitre 29, verset 29. C'est ici, OK? Il arrive que des incroyants refusent des enseignements des Écritures concernant l'enfer et qu'ils rejettent leur description authentique. Sri Kapila confirme donc leur exactitude en disant qu'on peut même voir de telles conditions infernales sur la terre. Il est dit aussi dans le même verset, ainsi qu'il a déjà été mentionné dans toutes les conditions, même la plus abominable, l'âme déchue se croit heureuse. Sinon, il lui serait impossible de connaître des conditions de vie aussi infernales. Tout dernièrement, nous avons connu l'aspect infernal lors d'une tempête hivernale ici au Québec. Il faut que je dise que pendant l'hiver, nous avons des journées où tout est gris. Lorsque la première neige tombe, les gens sont contents car l'ambiance est plus éclairée. Par contre, tout dernièrement, nous avons eu une tempête qui n'a pas du tout été agréable. Ce fut la même chose à Buffalo, aux États-Unis, où la tempête était plus violente encore. Il y a eu plusieurs personnes qui ont décédé. Ici au Québec, près ou plus de 100 000 logis ont perdu l'électricité car des arbres sont tombés sur les tours qui fournissent l'électricité dans les maisons. Des équipes ont travaillé avec acharnement pour arranger cette situation très infernale. Après 7 jours, quelques milliers de foyers n'avaient pas encore d'électricité. Lors de la tempête, parce que les demeures n'étaient plus habitables à cause du froid, plusieurs sont allés dans des refuges. D'autres, par contre, ne voulant pas quitter leur demeure, sont restés à la maison sans chauffage. Dehors, la température touchait les moins 20 degrés Celsius avec le vent et la rafale. Très froid, très froid. Aux nouvelles, on a vu une dame qui avait décidé de rester chez elle. Elle était habillée avec des vêtements très chauds ainsi que son chien. Bien sûr, on voyait que la dame n'était pas confortable dans sa demeure. Elle était allongée sur le sofa, habillée et en plus recouverte d'une couverture. Vers la fin de la tempête, je suis allé avec ma sœur marcher dehors sous la rafale. Ce n'était pas du tout confortable. Les trottoirs étaient pleins de neige et de glace. Sous cette ambiance, je voyais que c'était un moment très infernal. Comme je disais il y a une minute, tout était sombre et gris. L'ambiance était vraiment triste, bien que la cité ait placé des lumières de couleur dans les arbres qui bordent la rue principale. Je vais revenir sur ce sujet dans quelques instants et aussi vous montrer ces arbres. Les tempêtes de neige ne sont qu'une misère de cette planète. Il y a aussi des guerres, des tsunamis, des inondations, des épidémies, des révoltes, des volcans en éruption et bien d'autres choses. Cette planète est vraiment un endroit pas trop agréable pour y vivre. Après la tempête, il faut nettoyer les rues et tous les espaces occupés par la neige qui est tombée. Il n'est pas rare d'entendre dire que des personnes qui ont pelleté leur entrée ont eu une crise cardiaque. Les gens ne voient pas que cette planète est parfois édénique et aussi infernale, mais les Écritures nous informent à ce sujet. À la lumière des Écritures, un dévot voit l'ambiance différente d'un matérialiste. Il est beaucoup moins affecté par les misères de ce monde. Il est témoin de ce que les Écritures nous enseignent. La Bhagavatam nous dit au chapitre 2, verset 14, ce qui suit. Éphémères, joies et peines, comme été, hiver, vont et viennent. Elles ne sont dues qu'à la rencontre des sens avec la matière et il faut apprendre à les tolérer sans en être affecté. Lors de cette promenade, ma sœur, qui n'avait pas de chaussures convenables, glissait continuellement. Elle devait se tenir agrippée à mon manteau. Elle avait peur de tomber et de se blesser. Elle n'aimait pas du tout cela. La situation n'était pas du tout agréable et confortable. Elle me racontait aussi que lors d'une autre tempête, que le vent était tellement puissant qu'elle avançait, malgré elle, sans contrôle. Ce monde matériel est un reflet du monde spirituel. Les lumières dans les arbres dont je parlais il y a une minute sont une imitation du monde spirituel.
Ce monde spirituel est rempli de couleurs et nous essayons de l'imiter par des lumières de couleurs placées ici et là sur les rues. C'est inné en nous, car nous venons du monde spirituel qui, encore une fois, est très lumineux et rempli de couleurs. Encore une fois, ce monde que nous habitons n'est qu'un reflet du monde spirituel. Il y a des millions d'autres planètes qui sont aussi habitées. Ces planètes ne sont pas seulement des décorations dans l'espace, elles ont une fonction. Il y a des personnes qui vivent sur celles-ci selon leur karma. Le Srimad Bhagavatam nous dit au chant 8, chapitre 22, verset 32. C'est ceci. Les écritures védiques contiennent des descriptions de nombreuses planètes où se trouvent d'innombrables palais, des centaines et des milliers de fois plus beaux que ceux que nous connaissons sur Terre. Quand nous parlons de palais, cela sous-entend naturellement des grandes villes. Il y a par contre de très beaux endroits qui sont édéniques aussi sur notre planète et je vous en laisse découvrir quelques-uns pendant quelques prochaines minutes. Alright, Hare Krishna. Cette planète Terre est aussi édénique, mais tout sur celle-ci est temporaire. Qu'elle soit édénique ou infernale, nous n'y vivons pas éternellement. Nous devrons, au moment de la mort, reprendre un nouveau corps et aller vivre à l'ailleurs. Nous devons aussi subir la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Ce ne sont pas des choses que nous désirons. La meilleure chose à faire est de sortir de ce monde une fois pour toutes. Il faut aller dans un monde en compagnie de Krishna où nous y vivrons sans connaître de foi et de chaleur intense et où tout est plus que très idyllique. En récitant le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, notre conscience deviendra pure, nous développerons notre amour pour Krishna et nous retournerons en compagnie de Krishna dans un monde libre de toute anxiété, et ça, pour l'éternité. C'est la grâce que je vous souhaite. Si vous voulez bien, laissez dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. J'aimerais connaître votre opinion. Hare Krishna et à la prochaine vidéo. Hare Krishna.